Quel est ton objectif? C'est important de toujours avoir un why. Pourquoi est-ce qu'on fait les choses? Pourquoi? Parce que bah, tu vas rentrer un peu dans un système d'ascenseur émotionnel. Donc il y a des moments où tu vas voir, tu vas te sentir comme un millionnaire quand le truc va augmenter, et tu vas te faire des plans sur la comète. Puis de suite après, ça va chuter et tu vas te sentir comme une grosse. T'as compris? Et après, ça va remonter, hein, t'inquiète pas. Voilà, ça fluctue tout le temps, hein. Tu ne peux pas être plus fort que le marché est plus fort que toi. Donc ça déjà, il faut un peu d'humilité lorsque tu te lances là-dedans. Les cryptos, c'est un peu comme le trading, c'est un peu comme la bourse, c'est un peu comme voilà, t'es dans les marchés financiers à partir du moment où c'est un petit peu risqué et à partir du moment où la valeur de ta crypto, de ce que tu détiens, évolue dans le temps. Donc déjà, il te faut un peu d'humilité, c'est très important, vraiment très important. Au-delà de ça, voilà, vu que tu vas passer par toutes les étapes d'émotions possibles, il faut constamment se rappeler pourquoi est-ce que je fais les choses. Et ça, c'est à toi de le définir, je ne peux pas le définir pour toi. Quel est ton objectif? Pourquoi est-ce que tu investis dans les cryptos? Est-ce que c'est parce que tu crois, tu veux soutenir en ces technologies qui sont faites pour rendre le monde meilleur? C'est vertueux. Est-ce que ton objectif, il est purement pécunier, c'est-à-dire tu veux changer de vie, actuellement tu as un boulot que t'aimes pas, tu n'as pas assez de liberté, et tu rêves un petit peu d'avoir une certaine indépendance financière, pouvoir faire le tour du monde, pouvoir voyager, vivre dans des pays un peu plus cool, où peut-être la fiscalité sera un peu plus douce, où bah, t'as pas besoin de travailler comme un esclave entre guillemets pour pouvoir gagner ta vie. Hein, est-ce que tu veux retrouver plus de liberté pour toi ou pour ta famille? Troisième point, ça peut justement être pour ta famille, hein. Il y en a qui ont acheté du Bitcoin quand ça valait rien en 2017. Actuellement, maintenant, ils ont peut-être 100 000 balles de crypto-monnaie en Bitcoin et ils se disent, bon, c'est un Bitcoin que je ne vendrai jamais et que je transmettrai à mes enfants. C'est très vertueux aussi et ça peut être également un bon objectif, sachant que vraisemblablement, ça va cesser d'augmenter. Rappelle-toi aussi, regarde les courbes de la bourse. Si tu regardes les courbes de la bourse, c'est ce que je montrais sur la formation sur la bourse, tu vois que depuis sa création, par exemple dans les années 10, jusqu'à maintenant, même si ça fluctue, ça ne cesse d'augmenter, voilà, et c'est quand même malgré tout exponentiel. Donc, vraisemblablement, c'est amené quand même à perdurer et à augmenter dans le temps si tu n'y touches pas. Quatrième point, est-ce que c'est pour devenir millionnaire? Est-ce que ton objectif à toi, c'est de devenir millionnaire, hein? Il y a plein de personnes qui sont devenues millionnaires. Moi, mon pote, il est devenu millionnaire en investissant 15-20 000 euros dans une crypto qui valait rien à la base. Maintenant, il est millionnaire. Donc, c'est faisable, hein. Ça peut être à ta portée, mais c'est risqué, hein, bien évidemment. Ce n'est pas facile. Ouais, il n'y a pas de facilité dans la vie, mais rien n'est impossible non plus. Ou bien, est-ce que c'est, je sais pas moi, est-ce que ton rêve c'est d'acheter un cabriolet, tu vois, t'acheter un petit bolide, te payer ta Porsche, te payer ton petit cabriolet. Est-ce que tu veux t'acheter une Lamborghini? Est-ce que tu veux t'acheter, tu vis dans un appart et tu veux t'acheter une maison? Est-ce que tu veux te rapprocher des gens que t'aimes? Peu importe, définis ton pourquoi. Pourquoi est-ce que tu fais les choses? Ça va t'aider, ça va te motiver, il faut toujours avoir un pourquoi. Sinon, tu es quelqu'un de vulnérable quand tu n'as pas de pourquoi. C'est valable pour tous les business de la vie, c'est pas là pour tout ce qu'on fait dans la vie. Fortifie ton pourquoi, tu dois avoir un pourquoi puissant. Voilà. Petit rappel, l'être humain est un être qui a besoin de croyances, hein. Il y a eu des tueries et voilà, qui ont été faits au nom des religions. L'être humain a besoin de croire en des choses qui le dépassent. C'est comme ça. C'est comme ça. L'humain est fait ainsi. Il y en a qui ont une semaine de merde et qui, entre guillemets, n'attendent que le samedi que leur club de foot aille jouer. Et c'est là où, voilà, d'un coup, ils peuvent supporter cette vie qui est très difficile en vue de cet objectif qui les fait vibrer, sur lequel ils vont se transcender et dans lequel ils vont vibrer sur des milliers de personnes ensemble. Voilà, c'est une forme de religion aussi, c'est une forme de croyance, c'est respectable, mais retiens que l'être humain ne peut pas s'empêcher de croire. Donc ça fait du bon et du moins bon dans l'histoire de l'homme, mais c'est comme ça, il faut que tu en tiennes compte. Donc au-delà de ça, toi, tu dois avoir un peu de recul en mode pourquoi est-ce que je fais les choses? Voilà, tu vois, parce que il y a une certaine transcendance, qui est un truc qui va te dépasser au bout d'un moment, parce que voilà, c'est l'ascenseur émotionnel tout simplement. Donc définis ton pourquoi. Voilà, je rentre pas plus dans les détails. Prends le temps de définir ton pourquoi. Une fois que ton pourquoi est fait, tu peux passer à la vidéo suivante.